Salut les amis, 4e épisode de notre aventure en Australie. Aujourd'hui, on se retrouve à Canberra. Et bah, c'est rincé vraiment. Si j'ai un conseil à donner, c'est venez pas. La ville ne veut pas de vous, vous voulez pas de la ville. Je vous jure, ça sert à rien. Donc directement, bah nous, on va à Sydney et on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, on est enfin arrivé à Sydney. Ça a l'air incroyable. Directement, on se retrouve au pied de l'opéra. Allez, je vous emmène. Ça y est, on se retrouve au pied de l'opéra de Sydney. Ça marque la fin de notre road trip de 5000 km pour venir de Perth à Sydney. Si vous voulez retrouver notre périple, que vous ne l'avez pas encore vu, l'épisode du mois de novembre, il est juste ici. Et maintenant, mois de décembre, grand soleil. On n'est pas habitué en France, mais ici ça fait plaisir. Forcément, on arrive dans l'été en Australie. Bon, et si on est à Sydney, bah, c'est parce qu'on voulait visiter l'Australie bien sûr, mais c'est aussi surtout parce qu'à partir de vendredi, on commence le nouveau taf avec les forains. Ceux qui ont vu les premiers vlogs nous ont vu travailler avec les forains sur Perth, et bah là ils nous ont rappelé pour travailler avec eux à Gosford. C'est une ville qui est à 30 minutes au nord de Sydney, et on va travailler 7 jours sur 7 pendant 7 semaines avec eux, de 17h à 22h. Donc c'est trop bien parce que ça va nous permettre de faire un double shift et de pouvoir cumuler un deuxième taf la journée et mettre un max d'argent de côté. Et aussi surtout de passer les fêtes de fin d'année à Sydney. Donc que rêver de mieux finalement, ça va être incroyable. Je fais juste une petite aparté parce qu'hier j'étais médisant quand j'ai parlé de Canberra. En off, j'ai même dit aux gars qu'il n'y avait que les kangourous qui habitaient dans cette ville. Du coup je tenais quand même à m'excuser auprès de tous les kangourous parce que la ville elle est tellement nulle que même eux ils veulent pas y vivre, c'est une dinguerie. Voilà, donc je tenais juste à m'excuser auprès de cette communauté. Et heureusement moi en attendant je suis à Sydney parce que Canberra... C'est l'heure du goûter, donc comme on est des gros gourmands, on s'est fait un petit kiff, on a trouvé une adresse sur TikTok. C'est une crêpe avec de la crème brûlée dedans. Ça vient en forme de cône comme une glace, mais c'est une crêpe. Donc autant dire que full marketing, et que si jamais je perce pas par mes blogs et par la création de contenu avant que je revienne en France, je rentre en France, j'ouvre un concept de ça et c'est sûr ça buzz. Dégustation live de la crêpe brûlée, c'est parti. La crème brûlée déjà validée. Et le mélange, incroyable. Franchement, très très bon. C'est validé, on va apporter ça en France. Ça y est, c'est la fin de cette première journée sur Sydney. Le soleil vient de se coucher, les buildings sont allumés, on a toujours l'opéra en fond. Et on aura le temps de revenir sur Sydney parce que de toute façon on va être dans la région pendant 2 mois. Et c'est tellement grand qu'on n'a pas vu grand chose au final sur la totalité de la ville. Mais demain, on se retrouve au parc national des Blue Mountains. Ça va être magnifique. À demain l'équipe. Ça y est, on est arrivé dans le parc national des Blue Mountains. C'est un parc qui est immense et qui se situe à environ 1h30 de Sydney. Et là directement, on est à un petit lookout. On vient de faire 1 km de descente avec des escaliers et là on est au milieu de la jungle. On dirait on part à la recherche des cités d'or, c'est incroyable. On s'enfonce dans les entrailles de la terre. Attends, bouge pas, je fais la pause. C'est un de gaz. Ça y est, c'est une fin de randonnée. On a fait du coup 6,5 km. Et là cet après-midi, on va prendre une route qui longe toute la crête et qui donne accès à des petits points de vue bien sympas. Donc du coup directement, c'est parti. On est au premier spot de l'après-midi.
Et c'est plutôt pas mal. Bon après, ils ont un peu copié le concept du Grand Canyon aux États-Unis, je trouve. Ils ont juste rajouté un peu de verdure pour que ça passe les contrôles de plagiat. Mais sinon, non, c'est pas dégueu en vrai. Les Three Sisters, donc ça veut dire les trois sœurs. Et c'est le spot le plus connu du parc. Ça y est, on vient d'arriver à Gosford, là où aura lieu la fête foraine. Et on vient de se poser sur le camp des forains avec eux. C'est incroyable là, la voiture, elle va rester là pendant cette semaine, elle va pas bouger. On va vraiment vivre avec eux. Ils nous ont déjà invités pour le repas de Noël du 25. Et bon là il fait nuit, donc je vous ferai un petit room tour plus détaillé demain. Et en tout cas on commence demain matin le taf très tôt, on sait pas encore à quelle heure, mais très tôt apparemment. Pour aider à installer toute la fête foraine dans un premier temps, là pendant une semaine. Et après, à partir de la semaine prochaine, ce sera le début de la fête foraine. Ça va être incroyable, on est trop hype, franchement on est trop content de reprendre le taf et surtout de retrouver les forains vraiment. Et il y a trop une bonne vibe, une bonne ambiance. Premier réveil en tant que forain, du coup maintenant qu'il fait jour, je vous avais dit que j'allais vous montrer notre installation. Donc il y a les forains qui sont là juste à côté de nous. Et nous on dort ici, donc ça y est on a tout déplié, le haut-vent, la tente avec les fenêtres, etc. Et ça fait plaisir de se dire qu'on n'a pas besoin de la replier chaque matin et de la déplier le soir. Là elle va rester comme ça, elle va pas bouger quasiment. Et là il va être bientôt 8 h, donc on va aller travailler. Regardez, la fête foraine est juste en face. Donc là pour l'instant, semaine d'installation des attractions, etc. Fin de la première matinée, ce matin on a fait 4 heures. On a installé des bâches, donc c'était tranquille, pas très dur. Par contre il fait très chaud. Là on a 1h30 de pause, on est revenu à la voiture pour manger. Et après à 13h30 on reprend jusqu'à 19 h. Donc là, tant qu'on fait l'installation, on va faire des grosses journées. Cet après-midi, c'est installation des peluches à gagner. On est en pleine activité avec Mathis. Incroyable. Fin de la première journée de taf avec les forains. Franchement, ça s'est super bien passé. Le travail est chill, il n'est pas bien compliqué. Ils sont super sympas, ils nous ont vraiment accueillis comme si on faisait partie de leur famille. Ils nous ont dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-nous, il n'y a pas de problème. On peut utiliser leur machine à laver, leur frigo, leur douche. Ils nous ont même passé des Mister Freeze et tout dans l'après-midi, c'était incroyable. Parce qu'en plus il faisait très chaud aujourd'hui, donc on a arrêté un peu plus tôt que prévu. Par contre, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait faire du Uber Eats en complément de staff de forain. Dès qu'on a un peu de temps. Sauf que le problème, c'est qu'on a regardé à Gosford ici, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun truc pour louer des vélos. Donc je sais pas comment on va faire, ça va être un peu chiant. On va voir si on arrive à trouver une solution. Surtout que là en plus ce week-end il y a des gros bonus sur Uber. Là par exemple il y en a un, pour une commande effectuée on a 30 $ de bonus. Donc moi ce que je fais c'est que hop allez, je suis parti avec le sac à dos. Et là je vais aller livrer une commande, je vais la faire à pied. J'espère que je vais en avoir une pas trop loin parce que sinon ça va être la galère. Mais on est parti pour Uber piéton. On va instaurer un nouveau truc. Et let's go, je vous reprends dès que j'ai la commande. Ça y est, je viens de récupérer la commande. En plus c'est juste un kebab, il n'y a rien, il n'y a même pas de boisson. Donc je peux même courir si je veux, je risquerai de rien renverser. En plus la livraison c'est juste à côté de là où on travaille, donc c'est vraiment pas loin d'ici du tout. C'est magnifique, j'avais peur d'avoir une livraison bien loin ou quoi. Je suis obligé de refuser, ce qui aurait fait baisser mon algorithme Uber. Mais du coup, one shot, au bout de même pas 30 secondes, première livraison. Je pouvais pas rêver mieux, elle est parfaite. Bon, on court un peu quand même. Faut rester professionnel. Faut que le kebab il arrive bien chaud et que je sois dans les temps. Ça me fait 1 km de running payé 36 $. Soit plus que ce que je prends en 1 heure de travail depuis que je suis arrivé en Australie. Ah bah putain, c'est le kilomètre le plus rentable de ma vie celui-là. Ça y est, j'ai livré la commande. Maintenant go rentrer. Je suis juste à côté de là où on dort. Là on a garé la voiture. Et franchement incroyable, je pouvais pas rêver mieux encore une fois. Si c'est comme ça tout le temps. Et je vais très vite aller à Sydney. C'est à 1h40 en transport d'ici. Je vais louer un vélo là-bas. Et je vais revenir en transport avec. Et je vais le garder pour les 7 semaines qu'on fait à la fête foraine. Et tous les soirs ou tous les midis, selon les horaires auxquels on travaille, je vais aller livrer. Parce que ça a l'air d'être hyper rentable ici. Bon,
aujourd'hui c'est encore pire qu'hier, il fait 39 degrés. Et regardez carrément, il y a un petit feu qui s'est déclenché dans la ville juste de l'autre côté de la rive. Là on vient de faire une pause, on a eu du watermelon, donc de la pastèque, c'était incroyable. Et je vais remplir ma gourde, mais aujourd'hui j'en ai chill. Pour l'instant on installe des attractions. En vrai ça va, c'est pas très compliqué toujours. Donc, fin de la première semaine du mois de décembre et du premier week-end de travail chez les forains. Ça y est, ça fait 3 jours qu'on travaille avec eux. Pour l'instant du coup on est en full aménagement de la fête foraine. On installe des stands, des attractions. Là avec Evan on a fait les trampolines hier. Je les ai nettoyés aujourd'hui. Et ça va être ça encore pour une semaine jusqu'à samedi prochain et le début du carnaval. Et sinon les journées, les horaires sont variables, ça dépend du coup de la chaleur, de ce qu'il y a à faire, etc. Ça va être comme ça encore toute la semaine. Et à partir de samedi prochain, on pense qu'on pourra aller à Ciné du coup pour louer des vélos, pour pouvoir faire du Uber Eats la journée et après le soir, 10h, 22h tous les jours, fête foraine. Fin de la 5e journée chez les forains à Gosford avec le E. On vient de s'envoyer une petite pistouille pour bien finir la journée. Aujourd'hui, moi j'ai installé le carrousel pour la fête foraine. C'était trop chiant vraiment, le carrousel c'est super dur à installer. Imagine, il y a un an tu étais en France en train de faire des carousels LinkedIn et maintenant tu es en Australie en train de faire des carousels pour fête foraine. C'est fort. Vraiment pas tous. La semaine d'installation chez les forains continue et aujourd'hui le programme c'est de rien faire. Voilà, là ça nous a chopé tous les trois voilà, pour partir en mission. On sait pas où on va, mais Mathis il y allait hier donc il nous a dit il y a 3 quarts d'heure de route. On n'a rien fait de la matinée, on va faire 3 quarts d'heure de route, ça va être magnifique. Tout ça pour ramener 3 petits trucs et... On va ramener des trucs quand même, ouais, mais ça va être tranquille. Faut qu'on remplisse cette benne avec tout ce stuff. Ah Evan, ça rentre? Photo. Tant que tu m'en donnes, ça rentre. Fin de mission ici, ça y est, on a rempli le coffre. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je crois que c'est un peu la devise ici en vrai. Ah ouais, mais c'est abusé. Ah non, mais il y avait juste 2 sangles à tirer, ça nous a pris 1 heure parce que c'est passé par 58 chemins. So it's when you want. Okay, so from the January the 11th of December 2025 until January the 26th, 2026, I am only allowed 6 bonus. If I lose, I will take a Monster Shashi machine to dinner of their choice. If I win, I get a 24-pack of Can of Coke. Bon, en gros, pour vous résumer et pour vous traduire, on a fait un deal parce que les forains, ils s'envoient là les boissons sucrées tout le temps. Et elle nous a dit, du 11 décembre au 26 janvier, j'ai le droit qu'à 6 canettes de boissons sucrées ou quoi. What you say? Et si je perds, je vous invite à dîner et sinon, vous devez payer un pack de 24 canettes. Sachant qu'elle boit au moins 20 canettes par jour d'habitude. C'est free dîner, free dîner. Il y a moyen que d'ici après-demain, ce soit déjà perdu. I think we get our dinner in like 2 days. Yeah. Okay, boys. But If so, you say 3 days? yeah. How many days do you think I'll last? 5 Are you days. recording? 5, yeah. Okay. He thinks 3 days. You think 5 days. Matez, how many days do you think I'm gonna last? You do it. Hey? You think you will do it? He said you're I love you. So much. But if you lose and you have to pay us the dinner, Yep. we want that Kiwi is in the dinner with us. Oh, sorry? Kiwi has to be in the dinner with us. She is the referee. Yeah, you are the referee. Oh, hold on a minute with you. So, a bonus. The only thing I am allowed to drink is water, Yeah, milk, yeah, and then juice. okay. Is it only meant free? Yeah. No soft drink, No soft drink, no coke, no alcohol. no alcohol. Alcohol is a bonus. No, alcohol is a bonus. I do alcohol now. Okay? En gros, elle a pas le droit de boire des boissons sucrées et d'alcool. Voilà, elle a le droit qu'à 6 bonus en 1 mois et demi, c'est mort, c'est mort d'avance. Only. So if you want to drink alcohol, Yes. you put Jack Daniel and Coca. That's 2 bonus. Yes, it is. But
I get a 1125ml bottle and put Coke into the 1125ml bottle of Jack, I'm going to be fucked right up, and you guys are going to be stupidly fucked. This is going to be 1125ml is what? How many litres? 1 litre and a half, 1.5 litres. 250 liters. Yes. So that means, yeah, how many litres? 250. No. Oh, elle est en train de se rendre compte qu'elle est cook, mais d'une puissance de folie. Comme prévu, là on est arrêté au milieu de l'autoroute parce que bah y a tout qui se barre. Oh, il n'y avait aucun monde où ça tenait, bah ça n'a pas tenu. Bon les amis, aujourd'hui c'est le dernier jour de préparation avant l'ouverture du show qui commence demain. Et la journée va être compliquée, je sens déjà, vu l'état de la nuit, il a plu et la tempête toute la nuit. Toutes nos affaires sont trempées, le haut vent est tombé, il s'est cassé. Ah les dégaines t'as peur. Sur l'échelle du pire réveil, je pense qu'on est dedans, on est en plein dedans en vrai. Le pire réveil de l'Australie. Ouais, Ouais, oreiller mouillé, je tu pense, te lèves, t'as le haut vent, il est en igno frérot. Et voilà, tu travailles, bah, tu sais qu'on va être trempé quoi. Bon ce matin c'est big installation de la mare au canard, on est pile poil dans le thème du jour, regardez l'état de la pelouse. Moi j'ai dégainé la big high visibility vest de Uber Eats pour pas être mouillé, mais compliqué. Ce matin on a carrément dû faire une pause d'une demi-heure tellement il pleuvait fort. Et là un peu chiant de travailler comme ça, mais bon au moins pour l'instant il pleut plus, on croise les doigts pour que ça dure comme ça. Aujourd'hui c'est l'ouverture de la fête foraine, donc dernier jour d'installation, là il est 8h30. On va préparer tous les derniers détails, mettre en place les stands, etc. Et ce soir, premier jour de la fête foraine, mission de la matinée, installer tous les ballons pour le jeu où il faut les percer. Et je vais quand même pas les gonfler à la bouche, hein, ce serait trop chiant. Du coup, ils ont carrément la petite machine exprès. Voilà, tout simplement. Et ça, toute la matinée. Ah bah alors là, ça va pas être bien dur. Il est 17h, la foire ouvre dans 1 heure, mais là on doit y aller parce qu'ils vont certainement nous faire un petit briefing, le temps de s'installer aussi à nos attractions, etc. Ils nous ont passé là tout de suite, donc on a petit bob, petit t-shirt, on est tout en bleu ce coup-ci, c'est pas comme à Perth. Et let's go, moi je vais être à la voiture qui tourne et il y aura les gars juste à côté du coup, au trampoline. Mais je vous montre de toute façon dès que j'arrive là-bas. Du coup, petite présentation de la foire, là-bas derrière, à l'entrée, il y a les trucs de bouffe direct, le carrousel que j'ai galéré à installer pendant 4 jours. Directement, il y aura Evan et Mathis qui travailleront sur les trampolines ici. Là, on a une première attraction, une deuxième. Voilà, il y a un peu toutes les attractions. Et là, le meilleur stand, les gars, ma petite voiture. Putain. Pendant 6 semaines, ma seule mission, ça va être de faire monter des gosses, de les attacher et d'appuyer sur un bouton. Juste là, bon il y a encore la couverture, mais d'appuyer sur un bouton pour lancer le truc, c'est tout. Voilà, rien d'autre à faire, si récupérer les coupons quand ils rentrent. Dimanche matin, et ça y est, maintenant que la fête foraine a commencé, on travaille plus que le soir normalement, ou de temps en temps vite fait le matin pour faire un peu de maintenance. Mais là aujourd'hui, on reprend qu'à 16h. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé un loueur de vélo, et là on va pouvoir y aller aujourd'hui. Donc là, on va aller prendre le train, et on va aller à Sydney pour récupérer un vélo, en espérant qu'ils en aient 3 disponibles. Ça y est, on vient de revenir à Gosford et on a les vélos. Regardez-moi les beaux livres de course carrément. Avec ça, ça va enchaîner là les livraisons. Je pense qu'on va y aller ce soir après les forains directs. Là, on commence à 17h dans 3 quarts d'heure avec les forains. Et on finit à 22h, donc à partir de 22h, on va aller faire de la livraison. Et à partir de maintenant, on va pouvoir faire ça tous les jours, toute la journée. En attendant de travailler le soir, ça va être incroyable. On va pouvoir faire un max d'argent là. Donc enfin on a nos vélos, ça fait un moment qu'on les attend. Let's go! Le public arrive dans 1 heure à partir de 18h. Donc pour l'instant, il faut qu'on fasse les tests et qu'on vérifie que tout va bien notre attraction. Donc directement c'est parti. Je vous montre, pour lancer l'attraction, il faut que j'appuie 3 secondes sur ces 2 boutons en même temps. Et hop, après c'est parti. Voilà, la voiture démarre. Hop, elle tourne un peu sur elle-même. Petit dérapage, revient en arrière. Et voilà, et ça pendant 2-3 minutes à peu près à chaque fois. Donc autant dire que c'est pas l'attraction du siècle et que le public visé
On est sur des enfants relativement en bas âge, mais malgré tout, regardez, il faut quand même que je les mesure à chaque fois et qu'ils fassent minimum 1 mètre pour pouvoir monter. Bon, ça y est, fin de la deuxième journée de la fête, et comme d'habitude, on ressort tous les soirs avec les restes à manger. Du coup, on a barquette de frites, un stick de saucisse, je viens de manger un stick de poulet déjà, et ça nous permet de rien avoir à payer pour le repas du soir. C'est incroyable, en plus comme ça on mange vite fait, et là direct on prend les bikes et on va livrer, je sais pas, on va faire 2-3 heures je pense facile. Et voilà, ça s'est bien passé. Aujourd'hui ils nous ont appris comment attacher les gens sur la grosse attraction, celle qui monte super haut. Voilà, chacun notre tour ils nous ont appris ça, donc je sais pas s'ils comptent nous mettre dessus plus tard ou quoi, mais du coup ça fait qu'on n'a pas fait toute la soirée la même attraction, donc en vrai c'est plutôt cool. 16h30, je suis en train de manger, dans une demi-heure on part au forain et je viens de faire 4 heures de livraison. J'ai fait 100 $ en 4 heures, ce qui est vraiment pas mal parce que c'est la moyenne vraiment haute qu'on pensait pouvoir faire en une journée. Donc là je l'ai fait en 4 heures du midi, il y a encore 4 heures ce soir après les forains pour faire plus. Vous avez vu dans les jours précédents qu'on a galéré à trouver des vélos. Et en fait au final c'est pas mal parce que ça fait que du coup il n'y a personne qui livre parce qu'il n'y a pas de location de vélo ici. Donc maintenant qu'on a réussi à en trouver, on va être grave bien parce que en fait chaque livraison qui sonne limite elle est pour nous. Et on n'arrête pas là, j'ai fait 4h17 de livraison. Sur les 4h17 j'étais 4h13 en activité, ce qui est vraiment énorme. Il y a juste Evan qui n'a pas pu livrer parce qu'il a toujours son cadenas bloqué, ça rend fou. On va bientôt trouver une solution, mais en attendant du coup il perd encore du temps. Et voilà, et là on va retourner au forain. Ce matin on a juste fait 2h30 de maintenance, c'est-à-dire qu'on a rangé un peu les stocks, etc. Mais on va pas forcément faire ça tous les jours, donc ça nous permettra de livrer encore plus d'autres jours. Et voilà, et là je mange vite fait, une demi-heure, et go pour 4 heures, et après fête foraine. What did you do this Ce soir, nouveau changement, show jumper, ils nous apprennent un peu toutes les attractions chaque jour. Donc là, moi je récupère le jumper de Evan et Mathis. En attendant, aujourd'hui, Evan, il est au clown avec le micro. Et Mathis, il sera à la pêche au canard, voilà. Donc je pense qu'on va tourner un peu toute la semaine comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur le bolide. Il est 9h30, il est encore un peu tôt, j'ai pas énormément de commandes. Je viens de commencer. D'habitude ça sonne instantanément, mais là j'ai dû attendre un peu. Mais je viens d'en recevoir une sur DoorDash. Donc directement je vais aller à McDo juste à côté. Hier du coup au final j'ai fait encore 50 $ le soir, donc en plus des 100 $ du midi. Donc si on arrive à maintenir une moyenne de 100-150 $ en plus par jour, ça va nous faire un sacré complément de revenus, ce serait trop bien. Fin de session livraison pour moi pour ce midi. Voilà, j'ai fait 156 $ sur Uber, mais avec 80 $ de bonus et 26 sur DoorDash. Du coup, un midi bien rentable encore une fois, parce que j'ai livré quoi, 4-5 heures à peu près. Donc là je rentre, temps de manger, de me doucher vite fait et de renchaîner avec la fête foraine. Et on y retourne ce soir, mais en tout cas franchement faire le Uber c'est vraiment le taf que je préfère depuis que je suis en Australie. C'est trop bien, je suis sur mon petit vélo, je me balade, j'accroche mon enceinte, je mets la petite musique. Il y a énormément de commandes, ça bip quasiment en flux continu, donc c'est super, on peut faire un max de commandes. Il est 21h, il reste un peu moins d'1 heure de fête foraine. Ce soir il n'y a quasiment personne, on est mardi, on est en pleine semaine. Moi du coup j'ai géré 2 attractions, la voiture comme au début et les teacups. Et je crois que j'ai eu 2 clients sur chaque attraction en une soirée, c'est une folie, il n'y a vraiment personne. Apparemment vendredi soir c'est les grandes vacances. Du coup à partir de vendredi et pour toute la fin du show il devrait y avoir énormément de monde. Là la première semaine c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde. Et le mercredi aussi, je crois qu'il y a des offres promotionnelles où tu rentres, tu payes 70 $ et tu as illimité dans toutes les attractions. Donc si c'est ça, on aura peut-être plus de monde demain. Mais aujourd'hui c'était bien triste, c'était encore plus vite que les autres jours. Evan, combien de clients aujourd'hui? 4. Enfin, bah moi aussi mais en 2 attractions. Hier 5, aujourd'hui 4 les gars. Chaque jour on bat des nouveaux records. Nouvelle journée qui commence, il est 9h du mat, là on va à la fête foraine du coup pour 2-3 heures de maintenance. Et après comme d'habitude cet après-midi on va livrer. Petite anecdote, hier soir je me suis fait agresser en faisant de la livraison à 2h du mat.
J'étais en train de rentrer de ma dernière livraison. Et il y a 2 gars qui m'ont attaqué, qui ont voulu me péter de la bouffe. Je pensais que j'avais de la bouffe dans mon sac. J'en avais plus, mais j'avais toutes mes affaires. J'avais les clés, la GoPro, la JBL, j'avais tout. Du coup, j'ai réussi au final à les faire tuer, mais je m'attendais pas forcément à ça. Première fois de ma vie que je me fais agresser. Ils sont partis, mais j'espère que je les recroiserai pas du coup ce soir. Dans tous les cas, maintenant je vais plus amener mes affaires de valeur. Et voilà, mais donc c'est pour ça que j'ai la voix cassée. J'ai gueulé ultra fort pour les faire fuir, donc là j'ai la voix cassée pour au moins toute la journée, je pense. On est déjà le samedi 20 décembre. Le temps passe à une vitesse, c'est une folie. Là du coup depuis cette semaine on fait de la livraison. On a enfin les vélos, donc on en profite, on en fait un maximum en fait. Là on est rentré dans un tunnel où on sait que pendant 6 semaines on va charbonner pour faire un max de thunes. Et voilà, on travaille 14 heures par jour. Du moment où on se réveille, on petit déjeune, on part livrer jusqu'à 16h. Là je viens de rentrer, il est 16h. Le temps juste de manger un petit truc et de se doucher. 17h on va à la fête foraine jusqu'à 22h. Et 22h on repart livrer jusqu'à 1h, 2h du matin, ça dépend. Donc on fait vraiment des très très grosses journées, mais c'est des journées qui sont bien rentables, donc c'est vraiment cool. Là rien que sur la journée d'hier, qui a été vraiment je pense la meilleure journée des 6 semaines en termes de livraison, j'ai réussi à faire 400 $ de livraison, ce qui est énorme. Déjà 150 c'était l'objectif haut, donc 400 c'est monstrueux. Là j'ai encore réussi à faire 220 ce midi juste, donc il reste ce soir encore. Donc c'est vraiment cool, on a des bonus sympas en plus, et vraiment on va pouvoir mettre un max de côté ce mois-ci. Là j'ai encore la voix cassée de ce qui m'arrive il y a 3 jours quand je vous ai dit que j'avais dû crier pour faire fuir les gars qui m'ont attaqué. Là ça fait 3 jours que j'ai la voix cassée, mais ça a commencé à aller mieux déjà. Et sinon voilà, à part ça, pas grand chose, on enchaîne les grosses journées. Elles se ressemblent toutes maintenant, donc j'ai pas grand chose à vous filmer. Il y a juste le 25, donc dans 5 jours, parce que ouais, dans 4-5 jours c'est déjà Noël. Putain, on dirait pas du tout. Dans 5 jours normalement on passe la journée avec les forains pour Noël. Donc on travaille pas du tout, il n'y a pas de fête foraine le 25. Ils nous ont interdit de faire de la livraison parce que maintenant ils nous connaissent, ils savent que sinon on va aller faire de la livraison, on va charbonner. Mais donc normalement on passera la journée avec eux, il y a un secret de Santa aussi qui est prévu. Donc il faut que j'aille chercher le cadeau pour le gars à qui je dois offrir le cadeau. Donc je vais voir, j'essaie d'y aller demain, peut-être je sais pas si c'est ouvert le dimanche. Je vais voir, mais bon nos journées sont tellement remplies qu'on n'a même pas le temps. Mais voilà, là ça va manger un petit truc. Et après on enchaîne, on continue avec la fête foraine. Tout se passe à merveille, franchement, on fait encore plus que ce qu'on avait prévu en termes d'argent. Donc c'est vraiment cool. Début de la 3e semaine du mois de décembre, un mois qui passe à une vitesse pas possible, on fait que taffer. On est à 14 heures par jour en moyenne, 7 jours sur 7, c'est une folie. Là il y a la paye qui vient de tomber. Et sur ma dernière paye, j'ai l'équivalent d'un SMIC français. Sauf qu'ici, les salaires sont hebdomadaires et pas mensuels. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. J'ai fait 1500 $ de livraison cette semaine, en plus des 800 $ des forains, donc ça fait 2300 $, ce qui fait à peu près 1200 €, quelque chose comme ça. 24 décembre, on est la veille de Noël et regardez où je suis, dans un hôtel, parce qu'il y a ma mère qui nous a offert 2 nuits du coup pour ce soir et demain soir dans un hôtel pour qu'on puisse dormir bien pour Noël. Ça fait plaisir, c'est incroyable, on va dormir dans des vrais lits. Ça y est, on est le 25 décembre, on vient de taper une nuit de fou à l'hôtel. Et là, du coup, le Père Noël est passé, ça va être l'heure des cadeaux. Joyeux Noël à tous les gars. Bon vas-y directement, j'offre mes cadeaux aux gars. Il y a tout qui est dans le sac. Dedans il y a un gros truc c'est pour Evan et 3 petits trucs c'est pour Mathis. Et ça c'est juste le premier cadeau, après il y aura le deuxième cadeau. Ouais, il m'a acheté un classeur Pokémon, ouais. Evan il nous a fait part de ses projets de acheter toutes les cartes du Japon. Ouais, Japon les gars. Là il aura collé rangé au moins. Ok, j'espère que t'as bien regardé en épaisseur. J'ai pas choisi le cadeau, mais ah ouais, il voulait pas me laisser des papiers, c'était le cadeau qui me l'a passé. 3 boosters. Du coup les gars, moi mon addiction aux cartes Pokémon, cartes de foot, Ouais, bientôt même du One Piece, on sait pas. On va pouvoir nous faire un petit opening là. petite carte. Voilà, parce que Mathis et moi on est un peu trop addicts aux cartes à collectionner. Ouais, un peu trop. Voilà, donc ça c'était juste le petit cadeau complémentaire. Maintenant les gars,
Si vous voulez, le cadeau principal, vous avez juste à aller sur Snap, sur le groupe Snap. Putain, il m'a fait un happening là. Il a détonné notre attention. Ose jet boating à Sydney. Mais non. Jure. Ouais. Le truc qu'on a vu Tu vois là. le bateau Ah, qu'on a vu truc pour qu'on le a là. Voilà, quand la fête foraine ça va se finir, on va s'envoyer là-bas. Et il y a, on a Oh là tout là le là temps là. pour le faire, on a combien? Il y a 3 ans pour le Les gars, on va faire du fast bateau devant l'opéra de Sydney. Ça Tiens, tue. un monstre. Mais ça c'est ça pour le vlog. Ça va exceptionnel. être incroyable. Exceptionnel. J'aime bien quand ce mec il réfléchit contenu. Exceptionnel. On passe au cadeau du E. C'est parti, je prends sa place. Et on déballe tout ça. Allez, va t'asseoir mon fils. Hugo Prime. Merci. Here we go. Mathis Prime. Here we go. Vous avez de la chance que cette année j'avais de l'oseille. Hein. Il est aligné. Cette T'as fait des année, tales, t'as fait des j'y tales. suis allé fort. Vas-y Hugo, Je commence. Ok. Les gars, petit ensemble Nike de running. Putain, il essayé de baiser. La couleur c'est pas anodin. Oh, l'ensemble. La couleur, j'ai hésité, je me suis dit au début de l'année, il a C'est kiffé orange. les oranges, les Vomero orange. Du coup, C'est je suis vrai. passé là. Tu sais que si je les avais prises, oh, l'ensemble de fou. Mais En va vrai, orange, finir. ça va. Ouais, avec c'est bon, je beaucoup. peux les retrouver. Mais oui, oui, après, il est stylé. Putain, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, le. Il va s'envoyer un running. Ah, hein. tu me régales. Ah, mais là, je comptais pas run d'ici la fin du show, mais là, je suis obligé. Il y a des nouvelles qui donnent le smile. Là, ça touche là. Ah. Alors déjà, bah, on en revient au même. Ouais, mais regarde, c'est quel Pokémon dessus. Ok. Ton Pokémon préféré. Des gros accros qu'on est, donc voilà, bah, vous savez. Donc on va l'ouvrir, j'espère qu'il y a un hit, hein. SAR, J'espère. on espère. Et là les frères, moi j'aime quoi le football? Le football. Mais le football, le grand football. Et là il a régalé là. Bon, les gars, je suis passé à la caisse, un maillot de Paris, j'avais trop la. Merci hein, les gars, il a régalé. Bon, et du coup, Mathis il était tellement pressé d'aller à l'hôtel qu'il a oublié d'amener ses cadeaux hier soir. Donc on se retrouve directement au camp. Ça y est, on se retrouve au camp. Et directement on va ouvrir les cadeaux du M. Et oui. Le U, déjà. Merci. Putain, il est propre hein. Ouais. Petit nœud, petit... J'ai fait ça propre avec Ouais. le packaging, le blast, Carré. tu connais. Vas-y, je te laisse ouvrir. J'ouvre d'abord, j'attends vas-y. passer des vannes. Vas-y. Il aime trop me faire du suspense pour un maillot du FC Barcelone. T'imagines? Attends, je suis même pas dans le champ de la caméra, je donne des cadeaux, mais. Quand même. Je reste. Tu me diras si ça va ou pas la taille. Il est en projet triathlon. Ils savent ce qui m'attend en rentrant en Du France. coup, il a dit ouais, C'est à de Gosford, là. il y a une piscine, mais j'aimerais bien m'acheter des trucs un peu vitesse. Ils savent ce qui m'attend en Il a rentrant le en truc France. vitesse et je fais les mêmes happenings. On va voir sur le téléphone, t'as le deuxième cadeau. Ok. Voilà, si tu veux te faire un petit kiff, je peux Ok. montrer à la caméra. C'est une carte cadeau Rebelle. En plus Donc du- Rebelle c'est le magasin ici où il y a tous les trucs de sport. Donc ça me régale. Bah merci beaucoup le M. Merci Ok, beaucoup. encore pas de temps. Et là, c'est des vannes. Non, jure. Petit maillot de NBA. Il est bien en vrai, là, il est bien. Le M ça a été trop serré, ça Bah a oui, pas ça été aurait beau. été serré peut-être au niveau Là, du là, c'est tortille. nickel. Je vais pouvoir bien bronzer, les gars. Ça y est les gars, c'est Noël. On est avec les forains. On va faire un big repas. Ils ont ramené plein de trucs. Ils sont en train de faire cuire des saucisses, du porc au sirop d'érable et tout. On va goûter plein de nouveaux trucs. Eux ils comptent se mettre minables. Bon les gars, du coup ce midi on a fait le repas de Noël avec les forains. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir, c'était pas la journée du siècle. On a fait petit pique-nique tranquille, bon c'était cool, mais sans plus. Après tout le monde est allé un peu dans son coin, pas mal qui sont allés faire la sieste et tout. Et il y en a qui ont essayé de nous emmener dans un pub dans la ville là, sauf qu'ils ont pas réalisé qu'on était le 25 et que tout était fermé.
Donc au final l'activité a flop de ouf. Donc il n'y avait pas grand chose à faire. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on est retourné un peu à l'hôtel se reposer de bonnes heures. Donc voilà que c'était les meilleurs Et voilà que c'était le meilleur moment de la journée. Il y a Will, il est rétamé, il nous a dit je vous passe $50 pour que vous alliez casser la gueule d'un autre forain. Hey, in Australia, that means I have no fucking idea. Because I got no idea what he's talking about, bruh. Wait, in Australia? Ah je suis désolé, je le comprends déjà pas d'habitude alors quand il est bourré, même pas vrai. Hey, a fucking prawn. Fool. Australian me. Yeah, got it out. Eat all the prawn. Are you ready? Oye, mamá. Bon du coup ça y est, on est le lendemain de Noël. Au final hier soir, c'était pas beaucoup mieux que hier midi. Franchement on n'a pas fait grand chose, on n'est pas resté longtemps. Il y avait quasiment personne. On est juste rentré à profiter de la nuit à l'hôtel. Ce matin on a repris la livraison et là ça va être l'heure de retourner à la fête foraine. Aujourd'hui je suis au trampoline. Bon ce matin on s'est fait embarquer avec Evan pour aller à la ferme des forains. Et il va falloir qu'on nettoie une grosse attraction comme ça qu'ils ont entreposée et qui se disent pas en ce moment. Donc autant dire que pas de livraison pour nous ce matin, je sais pas à quelle heure on va finir. On est rentré, on a eu encore des choses à faire sur la fête foraine. Donc on a fini à 15 h quasiment. Donc pas le temps de faire la livraison et flemme aussi surtout. Donc j'ai enfilé la tenue qu'Evan m'a offert et je vais aller me faire un petit run parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de sport, ça fait au moins 2 semaines. On est le 30 décembre, avant-dernier jour de ce vlog et on se retrouve avec Evan dans la voiture du patron de la fête foraine. Voilà. Pourquoi? Parce que là on va à Wollongong, donc c'est une ville qui est à 1 heure au sud de Sydney, donc à 2 heures de Gosford. Et là pendant 5 jours avec Evan on va être sur une autre fête foraine que celle de Gosford. Ils nous ont prévenu avant-hier. Ils envoient juste la très grosse attraction, le Extreme Speed, sur cette fête foraine. Donc ils ont besoin de 4 personnes pour la gérer. Donc ils nous ont appelé nous deux. Donc là on est en route. Juste devant nous il y a le patron du coup avec le gros camion. Je vous tourne la cam pour vous montrer. Voilà, il est juste là. Et nous faut qu'on le suive pendant 2 heures de route. Et voilà, par contre ça veut dire du coup qu'on fait le nouvel an là-bas et sans Mathis surtout. Donc c'est un peu chiant, on va être séparés malheureusement. On va finir du coup 2025 là-bas et commencer 2026 à Wollongong aussi surtout. C'est sûr. Ouais. On vient d'arriver à Wollongong, donc c'est dans ce parc qu'aura lieu la fête foraine. On va devoir installer la bête. Ça y est, on a fini de monter la bête. Ça nous a pris à peu près 6 heures. Là on est en train de faire les derniers tests pour les enceintes au niveau du son, etc. Et après on va aller à l'hôtel parce que du coup là pendant 5 nuits on va dormir à l'hôtel. C'est payé par la compagnie de forain. Du coup ça c'est cool. Regardez la chambre de fou qu'on a. Voilà, c'est notre chambre pour quasiment une semaine. Big écran plat. Et là du coup a priori on pense que c'est la chambre des 2 forains avec qui on est, logiquement, mais ça fait plaisir. Ça y est, la fête a commencé. Nous avec Evan on est à l'entrée et à la sortie. Moi je fais rentrer les gens, on les fait monter là, on les attache et après il y a Jordan, il est dans la cabane là, il lance l'attraction. Et il y a Lulu aussi avec nous qui là est en train de mettre des pancartes et qui gère aussi la cabane où les gens achètent les tickets. On vient de finir la fête foraine, il est 23 h. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la plage pour s'envoyer des feux d'artifice. Il y a Jordan, il a pris là les feux d'artifice. Ok, c'est parti. Les gars, Happy New Year! Il y a Evan maintenant qui va en envoyer un. Oh, excuse-moi. Dans quelques minutes, on passe en 2026 nous, avec 10 heures d'avance sur la France. C'est la fin de ce vlog de décembre. On se retrouve en janvier. Et sur ce,
Bonne année l'équipe, Happy New Year. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!